Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 63 de la 3e saison des 50. Et on a eu pour le coup, je pense en tout cas, le meilleur épisode de l'émission. Alors quand je dis le meilleur épisode, forcément, il y a toujours les conséquences, donc c'est sans occulter les conséquences qui, moi, me saoulent, hein, bien évidemment. Mais on va dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. D'un point de vue matière, on a été gâtés. Il y a eu 2 jeux. Franchement, rien que ça, c'est vraiment, c'est vraiment inattendu. Moi, j'ai vu ça, j'avoue que je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe on se tape des épisodes où il se passe rien pendant 2 jours, et là on a 2 épisodes dans le même épisode. On a deux épreuves dans le même épisode. C'était assez surprenant, hein, j'avoue que c'était assez surprenant. Et il y a eu également un gros clash, alors ça c'était plus pour faire le cliffhanger, mais bien évidemment on va parler de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, eh bien j'ai trouvé que l'épisode était vachement fourni, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Je sais pas si on a déjà eu un épisode aussi fourni, parce qu'en règle générale quand il y avait plusieurs jeux, bon c'était des cap ou pas cap ou des deals, bon les deals je les compte même pas, ou encore des coups de folie. Mais bon, ça c'est, y a pas réellement d'intérêt, c'est juste pour augmenter la cagnotte, sauf qu'en réalité le truc il prend la plupart du temps 5 minutes, et ça a pas réellement de conséquences dans le château, il y a pas d'élimination, il y a moins de conséquences, ça a moins d'impact. Donc là je parle vraiment purement d'un point de vue jeu où il y a des éliminations. Je pense que c'est la première fois où on en a eu 2 dans le même épisode, donc 2 complets, je parle pas de 2 où on a la suite et la fin du premier avec la cérémonie des votes, et puis le teaser à la fin du suivant à la fin de l'épisode. Je te parle pas de ça, je te parle vraiment de 2 épreuves complètes dans le même épisode. Ça c'est assez surprenant. Ça c'est assez surprenant. Après il va peut-être se passer du coup des choses, peut-être que la suite ne va pas se dérouler de la même manière que d'habitude. On va en parler, dans tous les cas on est là pour ça, mais voilà. L'épisode était vraiment cool. Ça fait plaisir. On voit qu'on approche de la fin, hein, Donc on est repassé sur le jeu où bien évidemment donc on a pu suivre ce fameux jeu, hein. Donc l'objectif était simple, t'avais 12 lampadaires, ils clignotaient et tout simplement il fallait qu'une fois qu'il y en avait un qui était fixe, eh bien il fallait toucher le poteau, et le premier qui touchait le poteau, eh bien il était sauvé. Et comme je te l'ai dit donc à l'épisode dernier, il y a que 2 éliminés, enfin c'est des éliminés directs, il n'y a pas de cérémonie, donc c'est vraiment pour rentrer en finale. Donc le jeu était sympa, je le précise quand même, mais j'ai apprécié le jeu, même si j'ai pas trop apprécié, mais ça c'est un problème qu'il y a dans toutes les épreuves, et je comprends pas pourquoi le lion ne leur demande pas de fermer leur gueule en fait, parce que c'est chiant. En fait t'avais Kevin et Nico qui étaient à côté, eux ils étaient pépères, ils avaient réussi le jeu, donc ils étaient sauvés, et ils arrêtaient pas de parler, etc. Ils déconcentraient les joueurs, même de manière involontaire, hein, parce qu'il y avait Cassandra, il disait allez vas-y c'est maintenant, etc., etc., alors qu'en réalité il y avait rien. Donc en fait je sais pas s'ils leur faisaient des feintes ou s'ils étaient eux-mêmes feintés, mais ça peut poser des problèmes par rapport aux joueurs, ça peut les déconcentrer, et du coup ils peuvent avoir un impact dans le jeu. Donc je comprends pas pourquoi le lion il leur demande pas de leur fermer leur gueule, et que s'ils parlent ils sont tout simplement éliminés directement. Je comprends pas pourquoi il y a pas un truc comme ça pour pénaliser les joueurs qui déconcentrent. Oui je sais, ça se faisait souvent dans les crosses, avec notamment Maeva Gadam qui disait je te porte l'œil. Mais bon là c'était une autre époque déjà, c'était un petit peu l'ADN aussi de l'émission, notamment avec les Marseillais. Il n'y avait pas réellement d'enjeu par rapport à nous, parce que nous au final on les voyait jouer, et celui qui gagnait il gagnait, mais il n'avait aucune conséquence. Là l'argent de la cagnotte peut aller à l'un des followers. Donc ça me paraît quand même un peu plus évident qu'il faille tout simplement prendre la chose un petit peu plus sérieusement. C'est un peu comme avec les apprentis champions où il y avait des associations qui étaient en jeu. Ça me paraît évident qu'il fallait pas jouer le même jeu qu'avec le cross, parce qu'avec le cross tu t'en fous si jamais ton équipe perd. C'était un peu égoïste, mais c'est pas grave, ça reste du vent. Alors qu'avec une association il y a de l'argent qui est réellement mis en jeu, donc à un moment donné, il faut savoir se prendre au sérieux. Et là, en l'occurrence, il y a quand même un impact, ça a un intérêt, donc c'est plutôt cool pour nous, pour le spectateur, et pour les followers notamment, bien sûr. Mais du coup, ça implique qu'il y a une certaine responsabilité qui doit s'en dégager, et
bah, j'ai l'impression qu'ils la prennent pas cette responsabilité. Donc j'avoue que c'est chiant. J'avoue que c'est chiant. Dans le cross, ça passait pour les raisons que j'ai évoquées, mais là, à un moment donné, il faudrait peut-être prendre les choses un petit peu plus à cœur. Donc voilà, j'espère qu'à un moment donné, enfin, plutôt dans la saison 4 si jamais il y en a une, j'espère que ça va évoluer comme ça, hein. J'espère que tous les trucs que je dis, j'espère que ça va être appliqué, même si j'y crois pas, parce que j'imagine que personne regarde mes vidéos. Mais si en tout cas W9 regarde mes vidéos, bah, je pense qu'il y a quand même pas mal d'idées qui peuvent prendre, et je pense que ça rendrait le jeu quand même nettement plus équilibré. En tout cas, si c'est ce qu'ils veulent réellement, parce que ça tombe, ils en ont rien à foutre, hein. Ça tombe, ils veulent pas que ce soit équilibré, ils sont contents comme c'est totalement possible. Mais du coup, bah moi ça me fait chier, donc je te le dis, hein, c'était vraiment pas cool, et heureusement pour eux qu'il n'y a pas eu de conséquences, parce qu'en réalité ça arrivait à certains moments, etc. Notamment sur Cassandra, comme je te le disais, alors que normalement elle est censée être dans leur équipe, donc c'est pour ça que j'ai pas compris, est-ce qu'ils avaient fait exprès pour l'emmerder et que potentiellement elle soit éliminée, ou est-ce que tout simplement ils étaient eux-mêmes feintés, je sais pas. Cassandra elle-même elle a été saoulée, hein, elle avait dit arrêter, enfin c'est normal, c'est un petit peu pénible quand même. Il y avait aussi Eddie qui en voulait à Nico, à un moment donné, il disait voilà, tu vas payer, etc., etc. Enfin bref, pour dire que voilà, les nouveaux avaient la rage. Alors c'était un peu de la mise en scène, j'avais l'impression, parce que bah, à ce moment-là, il y avait qu'un seul sauvé, c'était Kevin. Et Kevin, eh bien, il était tout seul. Donc, pourquoi est-ce qu'il avait dit que voilà, les nouveaux ont la rage? Enfin, c'est pas un nouveau qui a gagné, c'est un ancien. Donc, la phrase n'a pas vraiment de sens. Tu vois ce que je veux dire? Après, je peux totalement comprendre le point de vue de Eddie quelque part, mais en même temps, j'ai envie de te dire, enfin, Nico, lui, il voulait sauver sa meuf, donc j'ai pas compris non plus pourquoi. En fait, j'ai pas compris pourquoi ils avaient dit ça. Je te le dis honnêtement, du point de vue de Nico, c'était Kevin qui était qui était sauvé. J'ai pas compris pourquoi il disait que les nouveaux avaient la rage, et du côté d'Eddie, j'ai pas non plus compris pourquoi il en voulait à Nico, étant donné que, bah, dans tous les cas, il voulait sauver sa meuf, ça me paraissait évident. Donc, la séquence, j'avais l'impression qu'elle avait été rajoutée pour mettre un petit peu plus de tension. Je sais pas si c'est réellement ce qui s'est passé, ou si ils étaient sincères. Peut-être qu'ils ont également joué le jeu pour justement rendre la séquence plus dynamique, en faisant semblant voilà, de s'effriter un petit peu, de se cacher un petit peu. C'est déjà arrivé plein de fois, hein, qu'il y ait eu des faux clashs uniquement pour faire des séquences, c'est déjà arrivé. Là en l'occurrence, je sais pas si c'était le cas, mais elle sortait totalement de nulle part en fait, hein, donc j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est un petit peu bizarre. Autant quand ils te mettent de la tension avec Kevin, bon ils te l'annulent directement après, en même temps c'était le premier à être sauvé, mais ils te mettaient un petit peu de la tension avec Kevin où voilà, il a été blessé, attention, ça peut être compliqué. D'ailleurs il avait couru à cloche-pied, hein, forcément, parce qu'il avait mal à la jambe. Du coup ça m'a fait rire, mais bon, j'ai pas non plus envie qu'il se blesse de trop, mais ça montre quelque part sa combativité. Donc j'étais quand même plutôt content en fait du visage que Kevin avait montré. Mais là, pour le coup, c'était déjà un petit peu plus pertinent, parce qu'on l'avait vu avant qu'il s'était blessé, ça aurait pu lui porter préjudice. Bon, ça n'a pas été le cas, parce que voilà, c'était le premier sauvé, donc dans tous les cas, ça a été annulé directement après, mais ça aurait pu. Alors que là, avec Nico et Eddie, bah, ça n'avait aucun sens. En fait, donc j'avais pas trop compris. Après il y avait d'autres trucs quand même qui étaient intéressants, notamment Emma et Cass qui avaient été en même temps à peu près. Alors du coup c'était apparemment Emma qui a touché avant le lampadaire. Il me semble que c'était bien Emma, hein, qui l'avait touché, mais vraiment de très très peu, genre ça s'est joué à 1 dixième de seconde. Moi c'est parce que j'ai avancé image par image, hein, que je l'ai vu, mais en réalité c'était quasiment imperceptible. Donc finalement le lion a pris la bonne décision. Bon, ça a pas non plus ça n'a pas non plus porté défaut à Cass, puisque dans tous les cas elle a été sauvée directement après aussi, donc dans tous les cas ça va, hein, j'ai envie de dire, elle n'a pas été pénalisée. Par contre, là où moi j'étais extrêmement choqué, c'est sur le comportement d'Eddie. J'imagine que vous l'avez vu aussi. Julie Ritchie s'est faite bousculer et elle est tombée à cause de Eddie. Parce que voilà, en gros, ils voulaient aller tous les deux pour toucher le lampadaire, forcément. Et Eddie, mauvais comme il était, obnubilé par la victoire, eh bien, il était prêt à écraser sa pote uniquement pour pouvoir se sauver. Ça, j'ai vu ça, je me suis dit, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On l'a souvent dit, voilà, je serais prêt à tout pour aller le plus loin possible, etc., etc. On a toujours utilisé cette phrase-là, mais
c'était une façon de parler, tu vois, c'était voilà pour dire que ils peuvent faire des choses insoupçonnées pour aller le plus loin possible, notamment trahir en règle générale. C'est comme ça que on prend cette phrase-là, en tout cas dans la télé-réalité. Mais peut-être que Eddie, lui, il est vraiment peut-être prêt à plus, genre à blesser des gens, à tuer, je sais pas, hein, on peut imaginer tout. Hein, quelles sont ses limites finalement, puisque bah là, j'avoue que j'ai vu ça, j'étais choqué en fait. J'étais content même que le lion avait dit que c'était Julie qui avait touché en premier, que du coup Eddie il a quand même perdu, parce que non seulement il a poussé sa pote pour rien, enfin non seulement il l'a poussé, ce qui est grave, mais en plus il l'a fait pour rien, parce qu'il a quand même été éliminé. Donc j'étais content, franchement bien fait pour lui, gros karma. Ça m'a vraiment pas plu. Franchement, ça m'a pas plu du tout le visage qu'il avait montré. Après, il disait en interview, voilà, j'ai des remords, j'aurais peut-être pas dû, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Peut-être qu'il s'en est pas rendu compte, j'en sais rien, mais c'était quand même vachement grave. J'ai vu ça, je sais pas après s'il a fait exprès, parce que moi aussi j'ai déjà poussé des gens et je les ai fait tomber, mais je voulais pas qu'ils tombent, je voulais juste leur pousser, les pousser, voilà, quand j'étais gamin. J'ai déjà fait ça, mais de manière involontaire, enfin, sans avoir l'intention de blesser. Peut-être que c'était la même chose avec Eddie, je sais pas. Mais si j'avais été Eddie et que j'avais fait tomber une de mes concurrentes, bah j'aurais été choqué et j'aurais demandé si ça va ou quoi, tu vois, et j'aurais arrêté de jouer. Là, on voyait vraiment qu'il voulait terminer de jouer, et ensuite, ou peut-être qu'il s'est pas rendu compte. Bah après, il l'a dit en interview, donc après l'interview, ça se fait plusieurs jours après, mais j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop, j'ai vu ça, je me suis dit waouh, quelles sont ses limites. J'avoue que je pensais pas qu'il était prêt à ça en fait. Je pensais pas qu'il était prêt à ça. Limite, j'ai encore du mal à y croire en fait. J'ai encore du mal à y croire. Je sais pas trop. Je sais pas si c'était sa volonté première, s'il s'en était réellement pas rendu compte. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais en tout cas à l'image, bah ça m'avait choqué quoi. Et il y avait aussi la petite Carla A, d'ailleurs c'était les deux hein, à être éliminés, donc Eddie et Carla A. Pour le coup Carla A, bah j'ai envie de te dire, c'était assez prévisible hein, parce qu'elle était molle, enfin on aurait dit qu'elle avait deux tensions, elle était pas très active, elle était même pas préparée en fait. Normalement, quand tu dois te démarrer, tu prépares tes muscles, tu contractes pour, par exemple, quand tu cours, tu vois, tu te prépares, tu te mets sous tension, tu gaines tes muscles pour que quand tu pars, eh bien, tu gagnes un maximum de vitesse. Quand tu fais les courses là, avec les trucs des JO, par exemple, les trucs des apprentis champions, il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça, où il y avait une course comme ça de 400 mètres. Eh bien, ils étaient sur des plots là, à se mettre à cheval, attention, prêts, ils lèvent leur cul, partaient, et puis ils font sa fond de balle. Bah, avant de partir, tu bandes tes muscles, tu contractes pour justement te donner un maximum de puissance. Elle, le truc, c'est qu'elle était même pas en posture. C'est-à-dire qu'elle était même pas comme ça en train de vouloir y aller, d'être prête pour bondir. Elle était ainsi. Et du coup, bah forcément, si tu cours comme ça, bah tu perds beaucoup plus d'élan, de puissance, tu vois. Et du coup, moi, quand je l'ai vu comme ça dès le début, bah je me suis dit, soit elle change, soit c'est terminé. Et bah, le problème, c'est que ça a jamais changé, quoi. Sur la fin, elle a commencé à un petit peu être plus active, mais c'était un peu tard, quoi. Et en plus, elle était presque toujours derrière, il y avait des gens, en gros quand les lampadaires s'allumaient au fur et à mesure, il y avait toujours des gens qui étaient au bord prêts à bondir en premier, tu vois, en première ligne de mire. Et je comprends pas pourquoi il y avait des gens qui étaient derrière. Moi j'aurais foncé, je me serais mis devant, enfin j'aurais fait en sorte d'être le premier. Tu vois ce que je veux dire? En plus, ils étaient même pas obligés de se limiter à la zone, parce qu'il y avait des joueurs qui sortaient de la zone et tout, ils disaient rien, le lion. Donc, moi, si j'avais été eux, j'aurais simplement été devant, genre pas forcément limité à la zone mais au-delà de la zone, tu vois. Alors forcément, faut pas que tu sois trop loin non plus, parce que sinon tu fais des tours de terrain hein. C'est pas forcément une bonne idée, mais au moins tu gagnes du terrain quoi, parce que là bah, la petite Carla elle était tout au bout, elle était dernière, bah forcément elle a jamais pu se sauver. Donc j'ai vu ça, bah, je savais ce qui allait se passer fort probablement. Et ça s'est produit, donc bah, finalement Carla A est éliminée. Après, est-ce que je suis content ou non? Quelque part, je suis un petit peu déçu, parce que tu connais, c'est Carla A, je l'aime bien, tout ça, je suis amoureux d'elle. Mais en même temps, on va pas se mentir, elle est revenue 2 fois. 3 fois même. On m'avait fait la remarque, il me semble que c'était sur Twitter, si je dis pas de bêtises.
C'est vrai qu'elle avait eu 3 retours, parce qu'il y avait le truc du gladiateur où elle a éliminé Cassandra, il y avait le deuxième retour là, avec le van où ils étaient 8, et il y a maintenant, donc en fait elle a eu 3 retours. Donc forcément quand t'as 3 retours, déjà avec un retour, avec Eddie par exemple, où c'était son premier retour, ça me saoulait. S'il prenait la place de quelqu'un, bah là forcément avec 3 retours, tu te doutes bien que ça me fait encore plus chier. Donc quelque part voilà, c'est un mal pour un bien. J'étais un peu triste parce que voilà c'est Carla, mais en même temps je me suis dit bon... Bah allez, c'est vrai qu'elle a eu 3 retours, elle devait déjà être éliminée il y a bien longtemps. Allez, c'est quand même logique. Et Eddie, bon, lui c'était son premier retour, mais dans tous les cas, je voulais pas qu'il prenne la place d'une Cassandra, d'un Nico ou d'un Kevin, par exemple. Donc finalement, bah je suis quand même content du banc des éliminés. Alors pour Carla A, un petit peu moins content, mais voilà, c'est logique. Par contre pour Eddie, lui, je voulais qu'il soit éliminé, hein. Après ce qu'il avait fait à Julie, franchement, c'était pas beau. Donc les finalistes sont Cass, Nico, Kevin, Julie, Hilary, Enzo et Emma. Et bien évidemment, il y a eu une petite surprise, puisque on pensait, en tout cas, que ça allait se terminer, que voilà, ils allaient partir. Et puis on comprend très vite qu'il y a un jeu en fait qui s'ensuit, que c'est pas terminé. Et là les candidats ils commençaient un petit peu à parler. Oula attends c'est le sacrifice maintenant, etc. Et je me suis dit ah ouais peut-être que c'est le sacrifice en fait déjà. Je sais plus si le sacrifice c'était au tout début de la finale quand ils étaient 7 ou si c'était un petit peu plus loin. Il me semble que c'était au tout début. Donc en réalité là ils sont 7, bah s'il y a un truc c'est que c'est forcément le sacrifice. Sauf qu'en fait pas tout à fait, en réalité c'est un jeu mystère d'ailleurs puisqu'il avait pas donné les règles, alors on a déjà eu ça lors du premier jeu. Ils ont pas trop abusé avec ça, hein, donc c'était quand même cool, ils l'ont fait au tout début pour... Voilà, marquer un petit peu le coup, et ils te le font maintenant pour également marquer le coup pour rentrer dans la finale, donc quelque part, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Le jeu était assez cool, mais en même temps, je me suis dit, mais ils sont complètement stupides parce que bah, les règles, elles étaient simples. Enfin, ils n'avaient pas été expliqués, mais quand les lampadaires s'allumaient, il y avait 2 couleurs qui étaient identiques. Et t'avais des cordes de ces couleurs-là, donc c'était évident qu'il fallait simplement les relier en fait. Donc ils ont pris des plombes, ils ont perdu 10 000 euros parce que oui, la cagnotte elle descendait un petit peu comme un sacrifice. C'était littéralement un sacrifice, hein. Enfin, non, c'était pas un sacrifice, mais c'était le même concept, le même impact qu'un sacrifice. Et donc quand j'ai vu ça, bah je me suis dit que voilà, il fallait simplement relier 2 points, etc., etc. Sauf qu'ils ont pris vachement du temps. Et j'ai pas compris pourquoi en fait. Ils avaient même essayé de trouver des combinaisons de différentes couleurs, etc. Mais bah en fait, c'était des couleurs primaires. Enfin, il y avait 12 lampadaires, ils avaient 6 cordes. Doute bien que si tu as 2 couleurs par lampadaire, bah ça te fait 6 couleurs et tu as 6 cordes. Donc il faut simplement les relier entre eux. Après, je sais pas, peut-être que ça a été mal expliqué, qu'en réalité il avait vraiment un mélange des couleurs à faire. Mais j'ai l'impression que les couleurs qu'ils avaient, bah, c'était simplement les couleurs qu'ils voyaient. Donc c'était un peu bizarre. J'avoue que c'était un petit peu bizarre, ils ont quand même perdu 10 000 euros. Hein. Donc finalement la cagnotte elle s'élève à 8 608 euros. Et j'ai un gros truc à dire d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'il y avait un plan où ils devaient, voilà c'était la fin, Nico il disait allez on se met tous au centre, il y avait Cass qui voulait tendre un petit peu la corde. Pourquoi je sais pas, est-ce qu'il fallait vraiment la tendre, j'en ai strictement aucune idée. En réalité je pense même pas, hein, mais bon, elle a voulu le faire. Et du coup t'as Nico qui l'appelle, allez vite Cass viens. Et en fait sur ce plan là, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait un tweet d'ailleurs là-dessus, où on voit en arrière-plan la cagnotte mais qui ne bouge pas. Elle est fixe, 8608 et elle ne bouge pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que en fait ils ont triché la prod, je veux dire, parce que peut-être que s'ils avaient s'ils avaient continué à faire descendre la cagnotte, peut-être qu'ils auraient perdu beaucoup d'argent. Genre peut-être qu'il aurait resté que 1000 ou 2000 euros, peut-être que ils auraient tout perdu carrément. Je sais pas, peut-être que c'était un reshoot aussi, ça tombe. Voilà, le jeu avait été tourné, etc. Et en fait, la prod, elle voulait que y ait le truc à la fin où voilà ils sont tous ensemble au milieu et du coup ils ont fait une sorte de reshoot, c'est-à-dire que voilà le jeu est terminé mais ils te refont tourner la scène si tu veux, un peu comme des acteurs. Ça c'est ma première théorie, c'est soit ça, soit la cagnotte elle devait vraiment dégringoler, elle devait vraiment être beaucoup plus basse et du coup ils ont un petit peu temporisé à certains moments pour pas que la cagnotte perd trop d'argent. Donc je préfère me dire que c'était la première option, hein, comme ça au moins il n'y a pas de trucs bizarres dans le jeu, c'est juste un reshoot, c'est juste un tournage. Mais en même temps, pour une télé-réalité, faire des tournages, faire des reshoots, je veux dire, c'est quelque part un aveu de script, parce que ça veut dire que c'est scripté, ça veut dire qu'ils retournent des séquences, ils l'avouent eux-mêmes en fait. Tous les trucs que je t'ai dit avec Sephora là, dans le jardin, où voilà, ils avaient qu'une seule caméra, etc., etc.,
Ça veut dire que toutes ces séquences-là sont prouvées. C'est une certitude que y a des séquences qui sont tournées et qui ont été préméditées, quoi. Donc je sais pas, toi, donne-moi ton avis si jamais t'en as un qui est peut-être différent du mien, ou tout simplement si tu veux appuyer l'une des deux hypothèses. Je préfère me dire que c'est l'hypothèse 1, que c'est l'hypothèse où voilà, ils ont eu simplement des reshoots, mais j'avoue que j'ai vu ça, c'était ultra bizarre, quoi. Donc voilà, on a eu ce jeu-là. Après, est-ce que c'était un bon jeu? Bah en fait, moi je me suis amusé au début pour essayer de comprendre les règles, mais une fois que j'avais compris les règles, bah en fait moi ça me faisait chier. Parce que bah en fait il y avait rien derrière, enfin c'était comme un enfin c'était comme un coup de folie, pardon. Bah oui, parce que c'était juste en rapport avec la cagnotte, il avait pas d'élimination, donc bah en réalité j'ai trouvé que c'était quand même nettement moins bien qu'un sacrifice. Et j'imagine qu'il n'y aura pas de sacrifice, parce que le but du sacrifice c'était justement de presser les gens pour inciter un à abandonner. Parce que sinon la cagnotte descendait à 0. Et bah là le truc c'est qu'on a déjà eu ce concept là avec la cagnotte qui dégringole. Donc ils vont pas faire ça 2 fois d'affilée, ça serait trop bizarre, tu vois. Donc j'imagine que ça a pris la place du sacrifice, mais bah en soi ça a quand même nettement moins d'impact. Donc bah j'ai été vachement moins pris au jeu que si ça avait été un sacrifice. Donc quelque part content qu'il y avait 2 jeux. Parce que voilà, on a eu 2 jeux coup sur coup, c'était directement après le jeu des tickets d'or. Donc d'ailleurs les tickets d'or ça me faisait bien rire, parce que t'avais le lapin là qui te récupérait les tickets d'or au tout début du jeu là. Il en récupérait 4. Normalement, un ticket d'or, c'est censé être exceptionnel. Là, il en avait 4 dans la même arène. Bon, la rareté du ticket d'or, ils ont pas la même définition chez W9, apparemment. Mais bref, par rapport à ce jeu-là, du coup, par rapport à la cagnotte qui dégringolait, bah voilà, j'avoue que j'aurais préféré un sacrifice, honnêtement, même si c'est un petit peu con, parce que voilà, sacrifice, y a personne qui va vouloir, c'est normal, etc., etc. Après, ça peut forcer les couples à se séparer, notamment Jade, par exemple, l'année dernière. Bah, elle s'était sacrifiée parce qu'elle se disait, voilà, c'est Steph qui va me représenter, donc quelque part c'est un petit peu logique, même si pas tant que ça, parce que il y a quand même un follower qui était en jeu, et le follower qui est chez Stéphane, c'est peut-être pas forcément le même qui est chez Jade. Donc le concept marche pas trop non plus avec le délire de sacrifice. Donc en fait je suis quand même peut-être un peu mitigé sur le sacrifice. Mais bon, quitte à avoir un jeu un petit peu comme le sacrifice, c'est vrai que le sacrifice avait plus de poids. Après, peut-être injustement, c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé d'optique, c'est totalement logique, mais voilà, j'ai été bien moins pris en tout cas par le jeu. Pour moi, le jeu il était évident et ils ont pris une plombe à comprendre en fait, donc j'avoue que je me suis plus ennuyé sur la fin, en tout cas je me suis plus ennuyé qu'autre chose. Et puis il y a eu la soirée, alors soirée quoi je sais pas, puisque le lion n'a rien dit, soirée disco, c'était ce que, je sais plus c'était qui, Cassandra qui avait dit qu'il avait nommé ainsi, parce que voilà il avait des boules à facettes et tout, donc peut-être soirée disco, soirée de la finale, je sais pas, bref tu l'appelles comme tu veux. Il y a eu des trucs sympas, enfin si tu veux, il y a eu des feux d'artifice et tout, bon j'avoue que moi j'en avais rien à branler parce que c'est pas moi, je suis pas là, je m'amuse pas, je bois pas de l'alcool, je drague pas des meufs, je m'en branle. En fait, je suis juste je suis en train de regarder des gens s'amuser, donc c'était cool pour eux, mais moi, je m'en foutais, donc bon tant mieux. Après, honnêtement, je pensais qu'il allait rien se passer, et finalement, il s'est quand même passé des petits trucs. Déjà, on a eu une petite discussion entre Hilary et Emma, qui me semblait quand même très très fake, parce qu'ils avaient une discussion où voilà, Emma elle lui en voulait pas trop, etc., etc. Bon ça je pense que c'était vrai, elle a pas l'air d'être rancunière. Par contre sur la fin elle faisait genre on est toujours amis, etc., etc., on s'amuse et tout, et en fait j'ai rien senti d'amical, en fait j'ai juste senti 2 personnes qui faisaient semblant, donc je sais pas si elles sont réellement amies, je sais pas si elles l'ont même été, je sais pas si c'était scripté par la prod pour faire semblant que voilà tout le monde en finale s'apprécie. Je t'avoue que je sais pas trop, mais leur poignée de main, etc., etc., leur discussion même en anglais et tout, j'étais pas convaincu en fait. Donc ça avait vraiment l'air de sentir le fake. Donc peut-être que je suis à côté de la plaque, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu comme avec Nico et Julie. J'y croyais pas trop. Même si Nico et Julie, ils ont dansé et tout, je les ai trouvés un petit peu mignons quand même. Mais bon, le problème c'est que c'est un petit peu tard, quoi. Me faire croire maintenant, alors qu'on a eu plusieurs épisodes, plusieurs dizaines d'épisodes, où il était censé avoir ça. Le truc c'est qu'ils m'ont fait ressentir cette sensation là en finale, quand il reste plus que 10 épisodes. Et je me dis, c'est un peu tard quoi,
j'ai déjà mon opinion sur eux, donc là tu veux peut-être essayer de me le faire changer, ok, mais j'y crois quand même pas trop quoi. Donc après c'est aussi peut-être parce que Nico n'est plus avec Julie, mais je sais pas, c'était très bizarre en fait. Ces séquences, je sais pas s'ils en ont conscience d'ailleurs que leurs séquences d'amour parfois elles font pas réelles. Si ça tombe, elles sont réelles, elles ne le font pas réelles. On dirait qu'elles ne font pas réelles à cause du montage ou à cause simplement de la pression que les producteurs leur mettent. Ah, il faut que vous avanciez dans votre couple et eux ils le font. Peut-être, je sais pas, ils sont mal à l'aise, etc. On avait vu Julie par exemple qui était beaucoup plus à l'aise quand la caméra elle était ultra loin où il y avait le zoom là que je t'avais dit. Enfin, je sais pas trop, mais bon, quoi qu'il en soit, ils étaient quand même mignons. Voilà, je trouvais qu'ils étaient quand même mignons. Et bien sûr, la fin d'épisode qui s'est même ponctuée sous forme de cliffhanger, hein, n'est-ce pas, on a l'habitude. C'était la discussion entre Emma et Cass. Alors j'avoue que moi j'avais complètement oublié qu'ils avaient des problèmes ou quoi. Apparemment ils en avaient réellement un. Puisque Emma elle disait que voilà Cass lui faisait la gueule, etc. Et du coup elle va lui parler pour savoir ce qui se passe. Et en fait Cass elle était toujours en boucle sur ce que Emma avait dit à la soirée il y a je sais pas combien d'épisodes. Elle était toujours en boucle là-dessus sur le fait que Emma elle lui ait dit que elle méritait mieux que Simon, etc., etc. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que en fait elle avait dit t'es personne pour me dire que je mérite mieux. Et dans sa bouche c'était tellement stupide parce que en disant un truc ainsi Emma quelque part c'est gentil, tu vois, quand ta pote ou ton pote se fait plaquer, tu lui dis pour le consoler t'inquiète tu mérites mieux, etc., etc. Ça a ça a un bon fond, tu vois, ils font ça pour de bonnes raisons. Et le fait que Cass se plaigne en crachant un peu cette phrase là t'es personne pour me dire ça, comme si c'était une insulte, alors qu'en fait c'est quelque chose de gentil, j'ai trouvé que c'était stupide. C'est un peu comme si Emma elle disait t'étais belle et Cass elle lui dit t'es personne pour me dire que je suis belle. Enfin là je l'extrémise de ouf, mais tu vois un petit peu comment je l'ai perçu. Je me suis dit mais c'est une réaction complètement débile. C'est quoi ce truc? Après oui, elle peut peut-être mal le prendre parce que Simon c'est son chéri, elle l'aime, tout ça, tout ça. Dans ce sens-là peut-être. Mais de là à s'emporter à ce point et à l'avoir aussi mal alors que c'est censé être bien ce qu'elle dit, en tout cas elle le dit pour de bonnes raisons. J'ai trouvé que c'était réagi en fait. Et c'est exactement ce que je reproche à Cass depuis très longtemps. C'est qu'elle est ultra excessive. Et à un moment donné, elle s'était calmée, notamment avec les apprentis champions. Sur la fin aussi, des apprentis aventuriers, elle s'était un peu calmée. Ça, c'était plutôt cool. Mais finalement, elle revient dans ses travers. On l'avait déjà vu quand elle avait gueulé, etc., sur Lisa Marie et Carla Hamzalag lors de son retour. Bon, là, c'était peut-être pas forcément justifié, mais elle a quand même gueulé. Et là, pareil, j'ai revu exactement la Cassandra d'il y a 2 ans, en fait. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune évolution avec elle. Donc vraiment, ça m'a un peu saoulé, j'ai envie de te dire, parce que on suit des trucs. Alors, c'est popcorn, hein, bien sûr, voilà, c'est des clashs, tout ça. Il y avait Emma qui avait pleuré quand même, donc ça, j'avoue que ça m'avait quand même attristé. Hein, je suis pas non plus pour que les gens pleurent. En plus, on sait à quel point Emma elle est sensible, donc quelque part c'était inévitable. Mais ouais, j'avoue que la réaction de Cass, elle était vraiment abusée, d'autant plus que avant, lorsque Emma elle s'est fait éliminer. Le truc c'est qu'elle était là pour elle était en train de la prendre dans ses bras, elle lui faisait des câlins, elle était triste, elle en avait même voulu à Simon. Bon ça c'était avant, mais le truc c'est que elle est revenue, ça veut dire que elles étaient quand même assez proches et une amitié qui se brise aussi facilement, mais je sais même pas si leur amitié était réelle parce que c'était tellement fragile, c'est un petit peu bizarre. Après vu la réaction d'Emma, j'avais quand même l'impression que oui, c'était sa vraie amie, mais enfin elle le percevait en tout cas comme ça, mais le fait que Cass réagisse à ce point-ci, c'est ça aussi que je déteste avec elle, c'est que elle est obnubilée, elle est aveuglée complètement par Simon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est laissée emporter, elle a crié, etc., etc. J'ai l'impression vraiment que Simon c'est son point sensible, mais c'est son point faible. Quelque part c'est beau, hein, j'aime bien voir des femmes ou des hommes qui ont des faiblesses par rapport à leur amoureux ou amoureuse. Mais là, les réactions, autant c'est un inconnu ou c'est ton ennemi, genre c'est Enzo, je veux bien que tu réagisses directement. Mais si c'est ton ami, tu peux peut-être être un peu plus indulgent, tu peux peut-être être calme, parler normalement pour voir un petit peu, pour essayer de la raisonner.
essaie de la convaincre que tout simplement Simon c'est la personne qu'il lui faut, etc. Sauf qu'elle, elle a démarré au quart de tour quoi. À la soirée déjà elle avait pas réagi, elle s'était vraiment renfrognée parce qu'on voyait en interview que voilà elle disait mais elle est qui elle pour me dire ça, etc. Mais à aucun moment on l'a vu se plaindre devant elle, je veux dire, donc c'était assez bizarre. Et là bah du coup elle s'en était plainte mais elle a explosé d'un coup, c'est une bombe à retardement. Quand on dit que Lucas c'est une bombe à retardement, c'est l'image elle est juste. Je suis assez d'accord avec cette image. Et donc voilà hein, l'épisode s'est terminé comme ça, donc la finale qui était censée être toute joyeuse parce que voilà, il y avait plein d'amitiés naissantes apparemment hein, entre Hilary et Emma. Je suis ironique bien évidemment, je suis sarcastique. Finalement, à cause du truc du clash entre Cass et Emma, bah peut-être que l'ambiance dans le château va peut-être pas être si glorieuse que ça, hein. Donc va falloir préparer des doudounes, va falloir préparer des bonnets, va falloir préparer des écharpes parce que ça a l'air d'être pas mal glacial. Après bon, ça c'est des relations entre les candidats. Concernant les jeux, bah là ils sont officiellement en finale, c'est sûr à 100%. J'attends pas de sacrifice puisqu'on a eu un jeu équivalent, donc on verra. Là pour le coup, j'avoue que là je sais pas du tout, mais j'imagine qu'on aura des éliminations, enfin des jeux à élimination directe. Il n'y a plus de cérémonie des votes. Donc en théorie, les jeux devraient avoir un réel impact. Et c'est là où normalement, on devrait d'autant plus apprécier. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de jeu d'équipe. Parce que s'il y a des jeux d'équipe en finale, là ça va me saouler. Il me semble qu'il n'y en avait pas l'année dernière. Mais il me semble qu'il n'y en a jamais eu en fait des jeux d'équipe en finale. J'espère en tout cas qu'il n'y en aura pas. Parce que bon, s'ils sont en finale et qu'il y a des jeux à élimination directe, autant qu'ils soient seuls. Il y avait eu un jeu d'équipe quand même l'année dernière avec Vivian où il était même avec Stéphane, si je dis pas de bêtises. Ah non, il était pas. Si, il était avec Stéphane. Et Stéphane en fait il était sauvé. Donc il y avait des jeux d'équipe comme ça, j'espère que ça va pas se faire ainsi non plus, hein, parce que bon là il avait joué le jeu Steph, hein, mais cette année voilà, si t'as Cass qui est avec Emma et que l'une des deux est sauvée, bah tu te doutes bien qu'elle va saboter le jeu pour la faire dégager et bah ce serait pas très fair play. Après je sais que le mot fair play il a des années-lumière sur cette saison, mais j'aimerais bien quand même avoir un minimum d'intérêt quand je regarde les missions, si tu veux bien. Donc à voir, on saura ça dans les prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, il y a de très fortes chances que le rythme s'accélère, parce que souvent quand t'es en finale, les jeux s'enchaînent. On l'a très bien vu avec cet épisode, donc peut-être un jeu demain. Je sais pas, on verra, mais je miserai quand même une petite pièce là-dessus. Je pense qu'il y aura un jeu demain. Et forcément, jeu à élimination, ça, il n'y a aucune surprise. Donc bah je suis enfin hypé, franchement, c'est triste de devoir attendre 60 épisodes pour ça, mais enfin, j'ai envie de regarder la suite, bordel de merde. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.